Salut à tous, j'aimerais revenir sur un court sujet qui est: faut-il finalement permuter ses pneus, et notamment la préconisation de chez Tesla qui est, il n'y a pas de kilomètres de mémoire, c'est une préconisation tous les ans. Alors avant de parler donc de cette vidéo, j'allais complètement oublier, on va procéder donc au tirage au sort pour les 1 an donc sur YouTube. Je vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué la vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'invite à aller la voir directement. Donc allez, c'est parti. Donc je vais essayer de te l'afficher sur le côté. Donc vous étiez 25 à participer, et donc la personne à organiser, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, moi j'appelle les colobobos, les hommes soja, nous sommes les hommes à pile. Donc ça sera le numéro 13. Donc voilà, donc félicitations en tout cas au numéro 13 qui me contacte directement en message privé, et puis place à la vidéo. Donc comme tu le sais, et surtout pour les propulsions, mais aussi pour les tractions, mais là où en fait tu as la partie accélération moteur, mais aussi sur une grande autonomie, parce que très souvent, elle va être en propulsion. Et encore une fois, là, la Mégane qui est en traction, les pneus vont s'user plus sur la partie où il y a le moteur. C'est tout à fait logique. En tout cas, chez Tesla, ils préconisent tous les ans, disant, voilà, permuter. Vous êtes à 10 000, vous êtes à 20 000, 30 000, vous allez user un petit peu plus l'arrière, ce qui est d'ailleurs le cas, moi, à 22 000, donc on le sent un petit peu au niveau du témoin. Il faudrait vraiment être très précis et aller mesurer, mais c'est très léger. Le souci, c'est que je t'ai fait un short très rapide et j'étais resté sur des tarifs de 30-40 euros, et là, c'est 74 euros. Donc le train de pneus sur du Hankook, on est aux alentours de 250, 300, 350, on va dire maximum 400 euros. Le train, si je commence en fait à le permuter tous les ans et qui me fait, mettons, 2-3 ans, 3 fois 74 euros, on va dire 70, ça fait 210 euros. Donc ça va te payer la moitié du train arrière. Concrètement, le véhicule a donc 74 euros. Je me pose la question si c'est vraiment intéressant. Donc, comme pour le coup, je vais au TOCF, j'en ai très peu parlé, voilà, j'en parlerai pas trop, normalement à Clermont, donc j'en profiterai, donc c'est gratuit, donc il y a un Ranger, donc on va le faire, on pourra discuter, mais je dirais que si ton train arrière est un petit peu plus usé prématurément que l'avant, encore une fois, ce qui est logique, dans ces cas-là, tu changeras l'avant et puis tu changeras après l'arrière. Il n'y a pas de transmission intégrale ou quoi que ce soit réel comme on connaît. Donc logiquement, tu ne peux pas en fait, tu peux rien casser au niveau de la transmission, puisque les moteurs ne sont pas, si on peut dire, sauf électriquement parlant, reliés entre eux. Donc il n'y a pas de transmission intégrale. Donc je demanderai quand même au Ranger que ça soit une grande autonomie, une performance, que ça soit une 3, une Y ou une S ou une X. Est-ce que quand on est en 4 roues motrices, est-ce qu'il faut le changer et les changer donc en même temps, puisqu'il y en aurait un très léger déséquilibre. Mais sinon, je me dis encore une fois, à 70 balles, c'est surtout que 70 euros, la personne va te permuter ça en 5 minutes. Donc si tu allais dans un garage, c'est une simple monte, donc c'est mettons 12 ou 14 euros par pneu, interchangé, je sais pas, déjà 50 euros, ça fait relativement cher. En tout cas, c'était un petit sujet. Et donc la conclusion qui est, moi concrètement, je vais pas aller mettre 74 euros. J'ai pas envie de m'embêter donc avec un cric, etc. Donc au pire des cas, je changerai le train arrière, et puis sinon là, je vais en profiter donc quand on sera chez Michelin, et puis j'en profiterai pour poser quelques petites questions. Est-ce que c'est nécessiteux? Est-ce qu'il y a besoin? Après, honnêtement, un train qui va s'abîmer, qui va s'user un petit peu plus vite à l'arrière, autant le changer plus régulièrement, parce que si moi je fais pas mal de kilomètres, je fais plus de 20 000, et quelqu'un qui fait 10 000 kilomètres, et donc tu fais 50 000 kilomètres avec les pneus, avec le train, ça veut dire que tu vas changer tous les 5 ans. Donc obligatoirement, à l'arrière, si tu changes au bout de 4-5 ans, et qu'à l'avant ils sont un petit peu plus récents, tu vas les rebasculer donc avant, ou alors tu vas changer tous les ans, t'imagines le truc. Les pneus, entre guillemets, vont pas sécher, mais ils vont commencer de toute façon à se fatiguer. Donc il vaudra mieux toujours avoir des pneus qui soient relativement récents. À un moment donné, tu risques peut-être de le sentir. Je te ferai un retour au bout des 40 000, 50 000, 60 000. Est-ce que j'ai senti un changement de comportement? Par exemple, il y a beaucoup de voitures où tu le sens. Et par exemple, sur le Cayenne que j'avais en 4 motrices, je ne sentais absolument pas la différence entre les pneus qui étaient
bien rincés et des pneus qui étaient neufs, vraiment tellement c'est le véhicule et le comportement routier très bien géré. Donc là, je te dirais, sur une traction, par exemple, quand tu commences à avoir des pneus qui sont fatigués, bah, tu as la sensation de la Mégane quand elle est sous la pluie. Voilà, ça commence un petit peu à patiner, à déraper. Tu sens que il faut un petit peu moins attaquer parce que bah, le pneu est beaucoup moins. La gomme, de toute façon, bah, il y en a plus beaucoup et on est un petit peu sur la fin, quoi. Donc voilà pour ce cours, cette petite courte information. N'hésite pas à mettre en retour dans les commentaires bah, ta propre expérience. Moi j'aime bien que ça soit enrichissant et dans ces cas-là, bah, j'épingle quand il y a des informations supplémentaires. On peut pas encore une fois tout savoir. En tout cas, moi, ça sera la finalité. Je mets pas 70 € pour juste permuter les pneus. Je voulais bien mettre 30 balles, 34 balles. La personne me les permute, tu vois, tous les ans pour 20 000. Je le fais une fois et puis pour équilibrer un petit peu les pneus. Mais encore une fois, je n'ai pas vu de préconisation sur le fait d'équilibrer les pneus pour un problème de châssis ou un problème de répartition ou quoi que ce soit. C'est plus en fait cette permutation, c'est plus pour avoir quelque chose d'homogène, hein, une uniformité du pneu dans son usure, du fait qu'il s'use un peu plus à l'arrière. C'est tout. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.